Bonjour à tous. Eh bien, le premier semestre vient de s'achever, hein. Il faut bien dire qu'il a été particulièrement difficile sur les marchés. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de performance aussi négative à la fois sur les actions et sur les obligations. Alors la situation est assez difficile à lire aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de logiques qui s'entremêlent et s'entrechoquent, je dirais. On était parti en début d'année dans une logique d'économie en accélération, hein, dans la suite de la réouverture qui a suivi la pandémie du Covid. Et cette réouverture des économies, cette accélération économique avait engendré une inflation qu'on l'on jugeait plutôt temporaire, hein, parce que le commerce mondial était désorganisé et donc il y avait des goulets d'étranglement un petit peu partout. Et donc on estimait que cette inflation était transitoire. C'est en tout cas le message que donnaient les banques centrales. Après, on a eu la Russie. Le problème, c'est que ça a accéléré encore les tensions sur l'inflation avec la hausse de l'énergie et des matières premières agricoles. Et donc, les banques centrales ont commencé à considérer que l'inflation n'était peut-être plus si transitoire, surtout qu'en plus, il y a des phénomènes beaucoup plus structurels qu'on commence à appréhender sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde compliqué, je dirais assez tendu d'un point de vue géopolitique. Et donc, tout ça va nous amener à des relocalisations et donc des nouveaux investissements qui vont être faits dans nos pays, une démondialisation, alors qu'on sait que depuis 30 ou 40 ans, la mondialisation avait contribué justement à ce monde un peu déflationniste. Donc il y a des facteurs structurels. Deuxième facteur structurel, c'est aussi le coût de la transition énergétique qu'il va falloir mener, hein. On voit bien que cette année, il y a eu encore beaucoup de sécheresse et d'épisodes climatiques inédits, donc on sent bien qu'il faut accélérer de ce point de vue-là. Et donc tout ça va nous amener une inflation un peu plus structurelle qu'on pouvait l'imaginer au départ. Et donc les banques centrales ont réagi violemment, monté les taux d'intérêt assez rapidement, surtout aux États-Unis, et donc provoqué une envolée des taux d'intérêt. On a pris 200 points de base sur les taux longs en Allemagne et aux États-Unis. Et dans ce contexte-là, évidemment, les marchés actions n'ont pas résisté parce que les PER, les niveaux de valorisation, étaient assez élevés. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que la deuxième partie de l'année, à notre avis, va être un peu meilleure. Pourquoi ? Parce que le problème qui nous attend maintenant, c'est la récession, l'éventualité d'une récession. Les taux ont monté, les matières premières sont élevées, l'économie a fini d'accélérer et donc on va craindre la récession. Et donc il est fort à parier que l'essentiel du mouvement de hausse des taux qu'on a eu sur les marchés obligataires, on l'a déjà connu. Deuxième bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que après la baisse des marchés actions, on voit bien que les valorisations ont retrouvé des niveaux qui sont plutôt bas dans une perspective historique, hein. On a un PER aujourd'hui de la bourse européenne autour de 11, autour de 15-16 sur les actions américaines. Alors c'est vrai que les bénéfices vont être révisés à la baisse probablement avec une anticipation de récession, enfin des craintes de ralentissement qu'on peut avoir. Mais ceci dit, on retrouve quand même des niveaux de valorisation qu'on n'avait pas vus depuis assez longtemps et qui sont assez intéressants. Donc en résumé, nous on pense qu'on a vécu peut-être le pire de cette année. Les prochains mois vont encore être volatiles parce qu'on va avoir beaucoup d'incertitudes sur la croissance dans un monde géopolitique assez tendu, donc encore beaucoup de volatilité. En revanche, s'il y a des trous d'air sur les marchés, cette fois-ci je pense qu'il faudra revenir très franchement sur les marchés actions parce que les valorisations, encore une fois, sont à notre avis très correctes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Sur les marchés de taux d'intérêt, de la même façon, le marché du high yield en Europe a déjà intégré pas mal de mauvaises nouvelles potentielles, notamment du point de vue de la croissance. Je crois que le taux de défaut implicite inscrit dans le cours des obligations high yield aujourd'hui est de l'ordre de 10%. C'est quand même assez élevé, hein. On n'a pas vu ça même dans les pires moments des crises récentes, notamment la crise financière de 2008-2009. Donc le high yield, en termes de diversification, les obligations émergentes, hein, qui ont toujours souffert de ce contexte inflationniste et de la remontée des taux d'intérêt, mais on a le sentiment que là aussi l'inflation commence à refluer, enfin en tout cas les pays émergents ont l'air un peu en avance dans ce cycle. Et puis sur les actions, ne pas oublier les actions chinoises, hein, qui elles sont dans un cycle complètement différent, hein, parce que si l'Occident, de façon générale, va être confronté à des risques de ralentissement, en Chine c'est l'inverse, hein, le cycle est complètement à l'opposé.
et on a un gouvernement qui va soutenir l'économie qui est en train de réouvrir après un épisode Covid, là aussi très compliqué ces derniers mois, et donc les actions chinoises sont assez faiblement valorisées et devraient bénéficier justement de cette accélération de l'économie. Donc en résumé, un second semestre qui va rester volatile, compliqué, difficile, l'environnement difficile à lire, mais probablement qu'on a vécu le pire, en tout cas pour cette année. Merci beaucoup, à bientôt, bon été.